Quand on pense au livre de l'Apocalypse, on imagine souvent des images assez spectaculaires, complexes, n'est-ce pas? Et pourtant, au cœur de ce texte, il y a une invitation qui est très personnelle, presque intime. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce message surprenant qui commence par une réprimande pour nous mener vers une promesse de communion. Alors là, on entre direct dans le vif du sujet avec une phrase qui, franchement, peut un peu secouer. L'amour et le châtiment dans la même phrase. C'est une idée qui va un peu à contre-courant de notre vision moderne de la bienveillance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, cette forme d'amour qui se veut exigeant? Mais voilà, le texte, lui, il nous pousse à regarder ça sous un autre angle. Cette correction, ce ne serait pas un rejet, mais bien au contraire la preuve d'un amour authentique, profond, un amour qui refuse de nous laisser dans nos illusions. En gros, l'idée, c'est que cet amour divin ne se contente pas d'une relation superficielle, pas une relation de type distributeur automatique où l'on vient juste quand on a besoin de quelque chose. Pour arriver à une connexion plus profonde, plus durable, une certaine forme de correction serait en fait nécessaire. D'accord, mais alors, pourquoi est-ce que cette correction est si importante, si nécessaire? Eh bien, la raison qu'on nous donne, c'est un diagnostic, assez direct, on va dire, de notre condition spirituelle. Et là, le texte met le doigt sur un décalage, mais un décalage énorme. D'un côté, il y a la perception qu'on a de nous-mêmes, riches, satisfaits, tout est sous contrôle. Et de l'autre côté, la réalité spirituelle qui est décrite et qui est, on va le voir, radicalement différente. Et voilà la liste. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et puis nu. C'est vrai que les mots sont costauds, hein? Mais il ne faut pas le voir comme un jugement pour condamner, c'est plutôt un miroir pour nous faire prendre conscience d'un besoin profond qui est souvent caché derrière une façade d'autosatisfaction. Mais attention, ce diagnostic, même s'il est assez brutal, ce n'est pas du tout une sentence finale. En fait, c'est tout le contraire. C'est le point de départ de quelque chose de bien plus grand. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est vraiment là que tout commence. Et c'est pile à ce moment-là que le message change complètement de ton pour arriver à l'une des images les plus connues, les plus fortes de toutes les Écritures. Une métaphore puissante, celle d'une présence qui attend et d'une invitation qui est offerte à chacun. Ok, alors cette image de Jésus à la porte, qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire? Qu'est-ce qu'elle nous révèle sur la nature de cette interaction divine qui nous est proposée? Le processus, il est assez simple, en 4 étapes. D'abord, il y a Jésus qui se tient à la porte et qui frappe. Ça, c'est l'initiative divine. Ensuite, une personne entend sa voix. Il faut percevoir l'appel. Après, et c'est le moment clé, cette personne décide d'ouvrir la porte, le choix humain. Et enfin, la conséquence de ce choix, Jésus entre et la communion peut commencer. Et ce qui est super important de comprendre, c'est comment il frappe. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas agressif. Au contraire, c'est patient, c'est doux. La porte n'est jamais défoncée, jamais. C'est une invitation qui respecte complètement notre liberté, notre propre rythme. Mais ouvrir la porte, ce n'est que le début. Ce qui est promis derrière, c'est bien plus qu'une simple visite. C'est le commencement d'une vraie relation, une connexion vraiment profonde. Et le résultat, on nous le décrit avec l'image d'un repas partagé, une communion intime. On imagine bien l'idée d'un échange, d'une vraie conversation autour d'une table. C'est quelque chose qui dure, pas juste une rencontre d'un instant. Franchement, il faut qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Le concept du créateur de l'univers qui voudrait s'asseoir à notre table pour manger avec une personne, c'est une idée de proximité qui est juste vertigineuse. Et tout ça, ça nous ramène à une chose essentielle. Toute cette histoire, de l'appel jusqu'à la communion, tout repose sur un choix. Un choix personnel, un choix conscient. Et pour bien saisir l'enjeu de ce choix, le texte nous propose de prendre un peu de hauteur, de regarder ça avec la perspective de l'éternité. Il y a le maintenant, bien sûr, avec nos galères du quotidien. Il y a ensuite la rencontre. Et puis, il y a l'éternité. Et c'est là que la source pose une question qui fait vraiment réfléchir. Si on se projette dans l'éternité, est-ce que le temps qu'on aura passé à cultiver cette relation, ici, sur Terre, pourrait un jour être regretté? C'est une question puissante, hein? Ce qui ressort aussi, c'est l'urgence, en quelque sorte. L'appel a lieu maintenant, dans notre présent. La décision d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer, c'est donc un choix d'aujourd'hui qui ne peut pas être repoussé indéfiniment. Et pour finir, cette analyse nous laisse avec une dernière question, peut-être la plus importante. Comment est-ce que le fait de penser à la croix, à tout ce qu'elle représente, peut inspirer quelqu'un à faire ce choix, à ouvrir cette porte? C'est peut-être là, finalement, que se trouve la clé de toute cette invitation. Et ça, c'est une réflexion qui nous appartient bien au-delà de cette petite exploration.